Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un système ou une application d'archivage de documents sur Excel. Alors sans plus tarder, on va passer découvrir l'application, ensuite passons à l'application. Alors, ouvrir, et là comme vous voyez, voilà l'interface. Là on a le nom document, le chemin du fichier inséré et la catégorie. Ensuite, la description s'il existe et pour cette zone de texte pour faire la recherche en fait. Alors, par exemple, n'importe quel document, doc par exemple. Donc le chemin parcourir. Ensuite, choisissez n'importe quel document. Par exemple, à partir de là, voilà le chemin du fichier. Ensuite, la catégorie, par exemple, rapport. Ensuite, la description s'il existe. Rien, par exemple. Ensuite, ajouter. Document ajouté à la base de données. Il est automatiquement affiché dans la liste. Alors, pour supprimer un document, la même chose. Sélectionnez le fichier, ensuite appuyez sur le bouton supprimer. Et là, quand vous voulez, il m'affiche le message si bien je veux supprimer ce document ou non. Bien sûr, yes, ok. Alors maintenant, on passe à l'application. Ouvrir, fichier. Ensuite, je vais fermer tout ça. Ne pas enregistrer. Alors la première des choses, je vais maintenant renommer cette feuille, accueil, et là, archive, archives in English. Ok. Ensuite, allez dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, toujours cliquez n'importe où dans la zone 8 par exemple. Ensuite, choisissez personnaliser le ruban. Dans la fenêtre qui s'affiche, cherchez développeur et cochez-le. Ensuite, valider par OK. Et maintenant, allez dans développeur. Ensuite, nous allons insérer un user form formulaire. Allez dans insertion, user form. On va agrandir. Et maintenant, on va insérer un cadre. À partir de là, voilà, on va l'agrandir. Supprimer le nom du cadre à partir d'ici. Voilà. Pour ajouter les bordures, allez dans Border Style, style de bordure. Choisissez deuxième option. Voilà qu'est-ce que ça donne. Le voilà. Alors, avant tout, je vais changer l'arrière-plan du formulaire. Sélectionnez User Form. Ensuite, allez dans Backcolor, l'arrière-plan. Ensuite, choisissez la couleur de votre choix. Par exemple, celui-là. Voilà. La même chose pour le cadre. Backstyle. Ensuite, choisissez celui-là. Voilà. Et maintenant, on va insérer des zones de texte et des libellés. Allez dans intitulé. Ensuite, on va les dessiner ici. Pour la taille, on reste toujours sur 30. C'est bon. Activer les bordures. Changer le nom. Donc là, on a LB, LBL.
LBL, non document. Non document. Ça marche. On va changer la taille. Sélectionner DBL. Ensuite, aller dans Font. Choisissez Times New Roman si vous voulez. Bold en gras. Mettre en 14. Et voilà. Et maintenant, on va dupliquer les billets suivants. Appuyez sur CTRL. Ensuite, glisser vers le bas. Voilà, 3, 4. Et on a 5. Ah, pardon. J'ai fait une erreur. Normalement, le nom, il va être ici. Voilà. Et là, non, document normal. Voilà. Donc, ça marche. Donc, la même chose pour les autres. Renommer à partir d'ici. LBL. Chemin. Respectez les majuscules. Hein. Voilà, donc, chemin. Chemin de fichier au fichier. Voilà. Le suivant. On a LBL, ça veut dire label. LBL, catégorie. Catégorie. La même chose. Là. Catégorie. Le suivant. LBL, description. La même chose. Description. Et là, on a LBL, recherche. Recherche. La même chose, le nom qui va apparaître. Recherche. Ou rechercher. C'est bon. Maintenant, ça marche. On va changer l'arrière-plan pour chaque libellé. On va sélectionner tout. Aller dans Backstyle. On va seulement sélectionner. Aller dans Backstyle, Backcolor. Ensuite, là par exemple. Voilà. Et maintenant, on va insérer des zones de texte. Aller dans zone de texte. Voilà. On va dupliquer la zone de texte. Avant tout, je vais changer. Voilà. Les bordures. Sélectionner la zone de texte. Ensuite, appuyer sur CTRL pour dupliquer. Voilà. Le suivant, on a Combo Box. Ensuite, on a deux zones de texte. Alors, on va... Voilà. Deux fois. Donc, ça marche. C'est bon. On va insérer des boutons. Aller dans Boutons. C'est bon, on va le mettre à l'intérieur de... Voilà.
ça marche, on a 4 boutons. On va dupliquer les boutons. 2, 3, 4. Voilà, ça marche. Il nous reste à insérer list box ou list view. List view. Ensuite, renommer list view par LV document. LV document. Voilà, ça marche. Alors voilà, on va passer avant tout. Je vais renommer les text box et les boutons. Alors sélectionnez premier text box. Ensuite, alors txt, ça veut dire texte. Là, on a nom document. Donc, nom document. D'accord? Deuxième, txt. On a chemin fichier. Le troisième, c'est combo box. Alors, c'est pas les mêmes. Donc là, c'est BO. Ça veut dire combo box. Alors, c'est BO. Catégorie. CBO catégorie. Suivant, txt description. Ensuite, on a txt recherche. C'est bon. Alors, le suivant, il nous reste à programmer les boutons. Alors, sélectionnez premier bouton. Alors, btn, ajouter. On a ajouté en fait. Voilà. Donc, btn, ajouter. Toujours respecter les majuscules. Hein. Alors, deuxième bouton. Alors, btn, ça veut dire bouton. Donc, bouton. Parcourir. Ça veut dire... Ah oui, parcourir. Faut parcourir. Ajouter. Et là, on a btn, ouvrir. Voilà. Ouvrir. Alors, le dernier bouton, supprimer. Alors, toujours btn. Supprimer. Et le nom. Supprimer. Voilà, sélectionnez les 4. Ensuite, allez dans Font pour changer la taille. On va choisir Times New Roman, Bold en gras. On va le mettre par exemple de 16 au 14. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc la même chose pour les text box et combo box. Allez dans Font. Toujours Times New Roman, Bold, ensuite 14.
La même chose pour list view. Allez dans fonts, Times New Roman, bold. On va voir 12 ou 14, on va voir après. Voilà. Jusqu'à présent, ça marche. Alors tout est programmé. Il nous reste seulement les codes. TXT recherche. Ah oui, erreur. Donc là, TXT recherche avec R majuscule. Voilà, TXT description, combo box, chemin, non document. À mon avis, tout ça marche. Alors, donc maintenant, il nous reste le code. Pour le code, comme toujours, j'ai déjà préparé le code parce que c'est très long, c'est trop long, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais seulement faire copier-coller. Ensuite, je vais vous envoyer le code par mail si vous souhaitez. Seulement contactez-moi pour avoir le code. Alors, je vais sélectionner tout, copier. Alors, faites double-clic sur User Form au formulaire, double-clic ou clic droit. Ensuite, code. Supprimez tout ça. Ensuite, coller le code ici. Soit CTRL V ou clic droit, ensuite coller. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à programmer. Alors, allez dans la feuille Excel, sélectionnez archives, d'accord? On va créer les en-têtes. Donc là, on a nom, document. Non, document. Ah oui, document. Alors, non, document. Chemin. Fichier. Suivant, on a date. Date archivage. Ensuite, catégorie. Catégorie. Et description. Voilà. Ajuster les colonnes. Sélectionner tout. Seulement l'en-tête. Accueil. Mettre en gras. La couleur. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ah, il faut les centrer en fait. Voilà, centrer. Donc c'est bon. Sélectionnez toutes les colonnes. Ensuite, allez dans toutes les bordures. Voilà. On va désactiver les bordures pour toute la feuille. Allez dans affichage, quadrillage. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc jusqu'à présent ça marche. Alors maintenant on va essayer le programme si ça marche ou pas. Alors voilà, ça marche. Développeur, Visual Basic. Voilà notre application. Alors on va exécuter. Et là, automatiquement, le programme ça marche. On va. Voilà. C'est bon. Alors par exemple, attestation. C'est que un exemple.
Donc le chemin, donc parcourir. Voilà notre attestation par exemple. Catégorie correspondance. Description, rien. Ensuite ajouter. Voilà, document ajouté à la base de données. Voilà. Donc le programme, ça marche. Pour supprimer, on sélectionne le fichier, ensuite supprimer. Si vous souhaitez ouvrir le fichier, sélectionnez-le, ensuite ouvrir. Voilà. Ça marche. Alors maintenant, il nous reste à régler autre chose. Alors là, on a... D'accord. On va changer le nom. Par exemple, gestion ou... Voilà. Gestion. Document. Document. Gestion document qui s'affiche ici. On va agrandir un peu user form. Agrandir. La même chose. Déplacer les boutons. Voilà. Agrandir un peu. Et voilà, ça marche. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne? Encore un peu. On va faire comme ça. Voilà. Donc on a un document de la base de données. Alors maintenant, il nous reste à programmer la page d'accueil. Alors, allez dans feuille Excel, accueil, sélectionnez toute la feuille. Ensuite, allez dans accueil, choisissez un couleur de votre choix, bien sûr. Voilà. Sélectionnez. Voilà, par exemple. On va le mettre en jaune ou bordure extérieure. Ensuite, allez dans développeur pour créer un bouton. Insérer bouton. Voilà. Clic droit. Ensuite, propriété. Pour changer l'arrière-plan et le nom. Voilà. La même chose. Par exemple, on a tableau de bord. Changer la taille. On va le mettre en bold. 26 Times New Roman. Et voilà, donc notre bouton il est prêt. Alors allez dans développeur toujours pour désactiver le mode de création. Mais avant tout, il faut le programmer. Alors cliquez sur le bouton, visualisez le code et là tapez le code suivant. Voilà le nom du user form qu'on a créé. Alors user form user form 1.show. Voilà. Voilà, donc ça veut dire afficher et une fois le bouton est cliqué. Alors marche arrière, allez dans développeur pour désactiver le mode de création. Et maintenant, on va voir. Et voilà, automatiquement on a notre application.
Voilà, ça marche. En cas où vous souhaitez ajouter autre chose ici dans le combo box, alors voilà comment le faire. Allez dans développeur, Visual Basic, clic droit, ouvrir le code. Et là, chercher. Voilà, on a Initialize Combo Box. C'est là. Si vous souhaitez ajouter autre chose, par exemple, je vais copier la ligne suivante. Ensuite, coller. Voilà, il manque le point. Add item. Par exemple, on va renommer par exemple juste pour essayer. Firmer. Voilà. On va voir s'il va afficher dans le combo box. Voilà. Et là, comme vous voyez, voilà le permis qu'on a ajouté. Donc la même chose pour tout. Voilà, nos documents. Permis, parcourir. Catégorie, permis. Voilà, description, permis. Ensuite, ajouter. Voilà. Si vous souhaitez faire la recherche, à partir de là, il suffit simplement de taper le premier lettre, là par exemple, 2, et voilà. Donc la recherche automatique. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager. Et on se retrouve de la prochaine vidéo. Il reste un petit truc. Ah oui, d'accord, ça marche. Juste pour les... On va sélectionner les text box. Clic droit, propriété. Ensuite, aller dans... Sélectionner seulement les 4. Voilà. Voilà, bordure. Ah oui, ça marche. Donc pour les bordures. Et il reste seulement le combo box. Voilà. Alors, mais à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro, c'est très important. Voilà, ça marche. Allez dans fichier. Pardon. Alors, fichier, enregistrer. Parcourir. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le projet. Ensuite, dans type, choisissez deuxième option. Ensuite, renommez votre projet. Gestion. Archivage. Document. Ensuite, enregistrer. Et voilà,